Alors les CP, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'important pour les mathématiques, c'est ranger des nombres dans un tableau. Vous allez voir que au final, tous ces nombres, on peut les décortiquer et les ranger. On va voir avec ça un vocabulaire très spécial, des mots très spéciaux. D'abord le rang, les chiffres et les colonnes. Vous voyez que j'ai construit un tableau avec trois colonnes. Une première colonne ici, une deuxième colonne ici et une troisième colonne ici. Cette première colonne, c'est la colonne des unités. Avec Picbille, vu qu'on utilisait Picbille, on sait que quand on a des jetons bleus tout seuls, qu'on ne peut pas ranger dans une boîte, ce sont des unités. Entre 0, entre 1 et 9, ce sont des unités. Ensuite, dès qu'on a des boîtes, ce sont des dizaines. Et on va voir qu'on va pouvoir utiliser une grosse boîte bleue pour les centaines. On observe que dans unité, il y a 1, dans dizaines, il y a 10, à peu près, et dans centaines, il y a 100. Donc si je veux ranger le nombre 42 dans mon tableau, je vais le ranger de cette manière-là. D'abord, vous allez voir qu'on utilise les boîtes. Donc, on a dit 42. Donc, 10. 20. 30. Et 40. Auquel on rajoute 2 unités, c'est-à-dire 2 jetons bleus tout seuls. 1 et 2. On a bien 42. Sauf que ici, je ne vais pas écrire 40. Et 2. Parce que c'est pas comme cela que ça fonctionne. Sinon, regardez, il y aurait un 4, un 0 et un 2. Non, je vais écrire, vous allez voir, à partir de la colonne des unités, donc j'ai bien 2 unités, et j'ai 4 dizaines, vu que j'ai 4 boîtes. Même si j'ai 40 jetons, j'ai 4 boîtes. Donc j'écris bien le chiffre qui correspond au nombre de boîtes qu'il y a dans cette colonne-là. J'ai perdu ma souris. Donc, si j'enlève ça, on va dire que maintenant, je veux qu'on range le nombre 100. Je sais que Alex, ça va lui plaire, il aime bien qu'on dépasse 100. 108. J'ai 8 unités, donc 8 jetons tout seul. Et j'ai une centaine. Et il y a un trou au milieu, donc je vais rajouter le 0 pour que ça fasse 108. Vous avez vu, je n'ai pas le droit de mettre deux chiffres dans la même colonne, il n'en faut qu'un. Maintenant, c'est à vous de jouer avec les nombres. Vous refaites le tableau et vous les rangez à l'intérieur.
Attention, vous pouvez ne mettre pour les parents, dans les têtes de colonne, les enfants peuvent ne mettre que le U, le D et le C pour aller plus vite, évidemment.